J'ai reçu la Neon Box du mois de juin et j'avoue que je l'ai ouvert et je dirais pas que je suis déçue parce que je suis hyper contente de ce qu'il y a dedans, mais je trouve que au niveau de la quantité qu'on a, il y a beaucoup moins qu'avant, donc je sais pas si c'est normal ou pas, sachant que bon bah dans le forfait qu'il y a, il y a les frais de port compris, donc en vrai je peux comprendre le tarif et la quantité, mais je trouve ça dommage de mettre un aussi grand carton pour le peu qu'il y a dedans. En vrai, un plus petit carton, ça serait peut-être mieux. Mais, euh, mais ouais, c'est juste le carton qui me dérange en fait, je pense, parce que il n'y a pas énormément de protection, même si en soi tout est protégé quand même, mais du coup, c'est vrai que le carton est assez grand par rapport à ce qu'on ressent. Du coup, pour ce mois de juin, j'avais pris la figurine des carnets de l'apothicaire. J'ai été spoilée par mail, mais en vrai, c'est pas grave. Je suis trop contente. Sachant qu'on en a une déjà récemment que j'ai mis dans la Mangatech, c'était une Mao Mao Neko. Et sachant que en ce moment, je suis en train de faire une impression résine de Mao Mao d'une de ses figurines. La peinture, ne faites pas attention parce que elle est dégueulasse. Ça, c'est, je le sais. Faudrait que je la refasse. Mais du coup, je vais avoir celle-ci aussi à mettre. Donc, en vrai, je vais plus avoir beaucoup de place pour les carnets d'apothicaire. Et du coup, je vous montre la box. Donc, on a la figurine de Mao Mao qui est vraiment, mais vraiment incroyable. Je l'ai pas ouvert, j'ai juste ouvert le carton. Je sais même pas si je vais avoir la place de la mettre en vrai, parce que j'ai beaucoup de goodies de Mao Mao entre les collectors, les goodies de Kino World, des choses comme ça, et les goodies à part de créateurs et tout. C'est vrai que bah, j'ai pas mal cumulé. Donc je sais pas si je vais pas faire une deuxième étagère ou un autre truc ou les mettre ailleurs parce que bah voilà, et elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Mais je pense que le prix aussi, parce que je parle de tout au tout, mais je pense que le prix aussi de la box elle change par rapport au prix de qualité des figurines. Donc j'en ai déjà parlé avec une amie qui, elle aussi, a la box et elle aussi a pensé ça. Et quand je vois cette figurine en vrai, peut-être un peu moins avec celle de Sexy Cosplay Doll, mais je pense qu'avec déjà, quand je vois cette figurine-là, qui est beaucoup plus quali, je pourrais dire. En soi, c'est des officiels, donc en vrai, la qualité, elle est là, elle est toujours là. Mais je la trouve beaucoup plus incroyable par rapport aux figurines qu'on a pu avoir dans certaines box qui semblent plus basiques, si on peut dire. J'en ai pas une là. J'ai celle de Oshinoko qui est vraiment très basique, enfin, qui est assez simple avec un socle vraiment très simple. Et je trouve que là, celle-là, elle est vraiment euh, incroyable. Déjà, le socle, il est vraiment sympa. Il est un peu transparent turquoise avec des motifs. Et la figurine, elle est vraiment, mais vraiment incroyable. Elle est trop belle. C'est le cosplay que j'ai fait et franchement, c'est une figurine que je voulais absolument du cosplay que j'ai fait. Elle est magnifique. Je pense que je vais la mettre là, du coup, mais elle va cacher quelques trucs. Mais juste en attendant, mais elle est trop belle. On a une petite boîte comme ceci et c'est du Naruto. Donc je vais quand même vous ouvrir et vous le montrer. Mais je vais pas garder, du coup. Tout le monde sait. Mais je sais que je crois que j'aurai personne dans mon entourage qui va aimer la peluche Naruto. Je connais des gens qui aiment Naruto, mais les peluches, non. Je sais qu'elle se reconnaîtra. Alors, au niveau de la peluche, on a du coup, ça va, je connais les noms. On a Kakashi. Et ça fait une peluche un peu tsum tsum, donc c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien ce genre de peluche parce que souvent, je les accroche, des trucs comme ça. Mais celle-ci, je sais que je ne la garderai pas. On a un gros gâchapon et c'est du Mao Mao. Et je suis encore trop contente parce que du coup, il y a beaucoup de carnets d'apothicaire là. Et à la fois, j'ai plus de place. Mais en même temps, j'aime trop. Je préfère avoir des séries que j'aime beaucoup plutôt que des séries que j'aime un peu moins. On a plusieurs formats. Donc, on a du Jinchi,
On a Mao Mao avec son costume qu'on vient de voir juste avant en grande figurine. On a en version Neko et la version normale. Donc moi j'ai la version normale et ça c'est plutôt cool parce que en figurine j'ai la version Neko et la version bah, du coup avec sa robe et tout. Et du coup avoir sa petite version normale. C'est vrai que j'aimerais bien avoir Jinchi aussi, mais avoir cette petite version est plutôt sympathique. Petit Emma qui est juste comme ceci et vraiment il est trop mimi. Je sais pas ce que je vais faire, si je vais mettre tous les Emma ensemble ou si je vais les éparpiller un peu dans la mangatech. On a des petites cartes du Japon, donc celle-là elle est assez souple, mais moi soit je les offre en fonction de si je les garde ou pas. Là je sais que c'est des petits chats et je sais à qui la donner vu que c'est des petits chats, donc je pense qu'elle va être plutôt contente. On a de la bouffe et c'est... alors, je ne sais pas le nom là. C'est des Monaca. Donc, je vais regarder. Ce qui est bien, c'est avec le QR code. Je peux plus facilement vous dire ce que c'est. Même si en soi, avant, on avait le prospectus et tout. C'est vrai que c'était aussi simple. Mais du coup, les prospectus, on les jetait. Donc, c'est à la fois, c'est un peu embêtant de faire beaucoup de papier pour que ça soit un peu jeté, ce qui est dommage. Et du coup, c'est... alors, c'est en anglais. Non, c'est en français, c'est bon. Confiserie composée de pâte à haricots rouges sucrés, en sandwich, des gaufrettes à base de mochi. Donc, il y a le classique, le salé et aux haricots rouges entiers. Donc, c'est un petit mixte. Je vois à peu près ce que c'est. On a un petit livret, comme d'habitude, avec toutes les news et tout, plutôt sympa. Ça nous permet en même temps de voir un peu le pays et tout. Et si on veut partir au Japon, moi je sais que ça va plutôt bien m'aider parce que bah, je connais pas non plus hyper bien le pays. Et avoir ces petites informations, c'est plutôt sympa. Et du coup, c'est tout pour cette box. C'est vrai que c'est pas énorme, mais je me dis que la figurine est quand même très quali. À voir pour les prochaines millions de box, mais en sachant que les frais de port sont compris, que souvent c'est assez cher les frais de port pour les imports au Japon. Et en vrai, le prix de la figurine, parce que j'ai vu le prix de la figurine, je l'avais déjà vu passer cette figurine-là. Donc je me dis en vrai, on est quand même assez équivalent par rapport à la box. Mais je trouve qu'en même temps, on n'a plus autant de choses. C'est vrai qu'on avait toujours l'habitude d'avoir une box vraiment blindée, vraiment complète. Enfin, on l'ouvrait, elle était à ras-bord. Et c'est vrai que là, bah, avoir un carton où c'est un peu vide, bah, du coup, on se dit, il n'y a pas grand-chose. Et à la fois, ça fait faire un grand carton pour pas grand-chose. Donc c'est un peu dommage. Mais à voir, ça se trouve, là, c'est le début. Donc, à voir les avis et tout. Je pense qu'ils vont essayer d'améliorer les choses.